commencé une très, très belle série, il y a environ 4 mois, peut-être 5 même. Une belle série sur la prière. Seigneur, apprends-nous à prier. On sait que c'est la prière ou c'est la demande que les disciples ont faite un jour à Jésus. Après avoir entendu Jésus prier, ils ont trouvé que Jésus priait d'une façon exceptionnelle. Donc, ils se sont tournés vers lui, puis ils lui ont demandé, « Seigneur, enseigne-nous donc à prier. » Et Jésus, loin de leur enseigner des formalités, il les a élevés avec lui au rang de ceux qui peuvent dire à Dieu Père. Il nous a transportés dans les bras d'amour du Père, il nous a appris à dire Papa. Ça, c'était l'enseignement de Jésus envers ses disciples. Maintenant, nous sommes à l'école de Paul pour être enrichis de sagesse et d'intelligence spirituelle dans nos prières. Ce matin, nous allons entendre la 4e prière de Paul pour l'Église. Il y en avait, 2 dans sa lettre aux Éphésiens, une dans sa lettre aux Philippiens, et celle de ce matin, elle se trouve dans sa lettre aux Colossiens. Seigneur, remplis-moi de la pleine connaissance, ou remplis-nous de la pleine connaissance de ta volonté, pour que ma vie, pour que notre vie soit féconde. Donc, on va y aller avec ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Oui, me voici, c'est ça. Hein? Donc, c'est une petite prière. Elle semble courte, mais elle est grande, elle est puissante par son contenu. Donc, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 1, verset 9 et 10, il dit « Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. » Notre Père, on veut vraiment te demander de nous remplir de cette connaissance, afin que nous puissions marcher d'une façon qui va vraiment te plaire, en sorte qu'on puisse vraiment porter du fruit en abondance, afin que ton nom soit glorifié par ton Église, ici-bas sur cette terre. Donc, Seigneur, bénis-nous, bénis-moi ce matin. Remplis-nous de ton esprit, remplis-moi de ta présence et fais en sorte que cette parole puisse avoir un sens pour nos vies, pour nos cœurs, aujourd'hui, maintenant. Seigneur, merci pour tout. Amen. Donc, j'aimerais dire dans un premier temps que nous cherchons tous à connaître la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous cherchons tous à connaître ses intentions pour nos vies, ses projets, ses plans, pour nous tous. Pour plusieurs, ça demeure un mystère, quelque chose de voilé, de caché, qui n'est pas clair. Mais pour Paul, c'est une vraie révélation. Paul désire que nous soyons tous, il le dit bien, hein? Nous ne cessons de prier pour vous tous. Donc, Paul désire que nous soyons tous, sans exception, remplis de la connaissance de la volonté de Dieu pour que nos vies soient fécondes. Avant tout, j'aimerais dire, il faut dire que Dieu a une volonté, un dessein, un plan qu'il a formé en lui-même dans l'éternité. Pour plusieurs, Dieu, c'est une force impersonnelle, sans intention, sans volonté. Dans la Bible, Dieu a la faculté de vouloir et d'agir pour le bien de l'humanité. C'est dans sa lettre aux Éphésiens que Paul décrit surtout et clairement ce qu'est la volonté de Dieu. On va regarder ça ensemble. Éphésiens
1, versets 9 et 10. L'apôtre Paul dit Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Merci beaucoup. Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant une pleine sagesse et intelligence, nous faisant connaître le mystère, le secret de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, entre parenthèses par l'arrivée du Christ, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Donc, ce petit verset, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire cette belle et grande prière, comme vous pouvez le constater, Dieu ne dissimule pas, Dieu ne cache pas sa volonté. Au contraire, c'est écrit que Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. Et cette grâce, il l'a répandue sur nous tous, sur chacun de nous. Comment? Un peu avec surabondance. Qu'est-ce qu'il a fait? En nous donnant une pleine sagesse, une pleine intelligence, une pleine compréhension, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc Dieu ne veut pas cacher ses intentions. Dieu les met en évidence, Dieu les révèle, Dieu les montre. Dieu nous donne sagesse et intelligence dans sa grâce, dans la surabondance de sa grâce, pour nous faire connaître le mystère de sa volonté, ce qui nous semble parfois, je ne sais pas, mais pas mal flou, hein? Sombre ou je ne sais pas trop quoi. Le grand projet éternel de Dieu, que Dieu, comme c'est écrit, selon sa bienveillance, que sa bienveillance lui a inspiré, c'est la rédemption de l'univers par le Christ. C'est de restaurer, d'unifier, de rassembler toutes choses sous le gouvernement du Christ. Ça, c'est sa volonté. C'est son désir. C'est ses intentions. La volonté de Dieu n'est pas de détruire ce qu'il a créé. Pour employer un mot savant que les théologiens emploient, c'est de récapituler, c'est-à-dire de reprendre et de remettre tout l'univers sous la gouvernance du Christ pour en faire un monde nouveau. En réalité, le Christ est au cœur du projet éternel de Dieu. Tout est concentré en lui et tout rayonne de lui. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul précise la volonté de Dieu. Oh, pareil. Non? Il faut reculer, il faut reculer, il faut reculer. Ah, ça ne marche pas. Il est supposé d'avoir un verset qui est supposé de monter. Ça ne marche pas? Non. Non, il faut revenir. Non, il faut revenir. Revenons au début. Je ne sais pas, ça ne marche pas. Il était off. OK. C'était pas le problème. OK, donc, non, ça ne marche pas. J'aurais pensé qu'il y aurait eu le petit verset dans
Dans mon système à moi, ça fonctionne. Ici, ça ne fonctionne pas. Mais le texte, il est tellement beau. Il est tellement beau que je ne le lis pas par cœur. C'est le texte qui dit, vous voyez, je vais vraiment vous le citer, c'est le texte qui dit que Dieu a voulu, la volonté de Dieu. Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même, faisant la paix par le Christ, par le sang de sa croix. Dieu a voulu. La volonté de Dieu, c'est de réconcilier tout avec lui-même. En établissant une paix durable et éternelle avec nous tous, basée uniquement. C'est dans Colossiens, chapitre 1, 27. Lis-le. Non. Non, non, c'est pas ça. Oublie ça. Oublie ça. Hein? Ah, le miracle. Le miracle fut. Colossiens 1, 20. Dieu a voulu réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par son Fils, par le sang de sa croix. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, le désir profond de Dieu, c'est de réconcilier tous les êtres humains avec lui-même, en établissant une paix durable et éternelle avec nous tous, basée uniquement sur le sang de la croix du Christ. Et c'est pourquoi elle est durable et éternelle. Parce qu'elle n'est pas basée sur nous-mêmes, elle n'est pas basée sur notre bonne volonté à nous, mais elle repose uniquement sur le Fils. Elle a pour seul fondement la croix du Christ. Vous savez, la paix que Dieu nous a donnée, c'est une paix extraordinaire. Elle est solide, elle est éternelle. Elle repose sur le Christ, elle repose sur la mort du Christ à la croix, et rien ne peut changer, renverser, défaire ce que Dieu a fait à la croix. Il a fait la paix avec nous. Il a fait une paix durable, éternelle, inébranlable pour l'éternité. Qu'importe qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, sa paix, elle est éternelle. En faisant la paix par son Fils, par le sang de sa croix. Une fois pour tout. C'est fait. C'est établi. C'est du solide. Arrêtons de chercher des émotions et des sentiments à travers tout cela. C'est un fait, c'est une réalité. C'est fait. Il ne s'agit pas de sentir ou de ressentir. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une réalité. C'est un fait établi. Il y a eu un Fils, il y a eu une croix, il y a eu une mort. Il y a eu du sang qui a été versé. Et c'est l'alliance de Dieu avec nous. Dieu a établi sa paix. Dieu a voulu, et ça c'est sa volonté, Dieu a voulu réconcilier tous les êtres humains avec lui-même. Quelle est la volonté de Dieu? La voici. C'est de réconcilier tous les êtres humains avec lui-même. Contrairement à ce que plusieurs pensent, la volonté de Dieu n'est pas d'exclure, de diviser, de détruire. C'est de faire la paix avec tous les êtres humains. C'est de réconcilier tout avec lui-même. C'est de restaurer, d'unifier, de rassembler toutes choses sous le gouvernement de Christ. Comme Jésus le dit si bien dans Jean 3, 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, c'est-à-dire pour le condamner, le punir, le détruire, mais pour le sauver et lui donner la vie. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté éternelle de Dieu. Cette volonté n'est pas comprise par tous.
Et en plus, elle n'est pas, la volonté de Dieu, oui, elle n'est pas comprise par tous, cette volonté, et elle n'est pas non plus la même pour tous. J'ai l'impression que parfois, chacun comprend la volonté de Dieu à sa façon. Pour le juif ultra-conservateur d'Israël, la volonté de Dieu, c'est de chasser, sinon d'exterminer tous les Palestiniens de la bande de Gaza. Et ça, pour eux, c'est la volonté de Dieu. Pour le musulman intégriste, la volonté de Dieu, c'est d'établir des États islamiques réglés par la charia. Pour lui, c'est la volonté de Dieu. Pour Trump, président des États-Unis, la volonté de Dieu, c'est de faire des États-Unis un pays riche et puissant, au détriment des plus démunis et des plus fragiles de l'humanité. Pour plusieurs chrétiens, c'est de politiser l'Évangile afin d'imposer leur foi et leur loi au monde. En ce qui nous concerne, la volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est de nous insérer dans son plan global de réconciliation et de paix. Et ainsi de mettre en lumière aux yeux de tous les êtres humains le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, celui d'unifier toutes choses en Christ. Comme Paul le dit si bien dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il a fait de nous les dépositaires du message de réconciliation. Il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Soyez réconciliés avec Dieu. La volonté de Dieu pour chacun de nous, c'est de mettre en lumière la bienveillance de Dieu envers tous les êtres humains. C'est de porter en nous le projet éternel de Dieu. C'est celui de réconcilier tout avec lui-même et de vivre en paix les uns avec les autres. C'est de porter dans nos cœurs les intentions éternelles de Dieu. Revenons à la prière. Nous ne cessons, dit Paul, de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Paul dit qu'il ne cesse de prier, qu'il persiste dans cette prière. Il demande constamment, inlassablement, sans relâche, que nous soyons tous remplis, pas seulement un peu, mais remplis de la connaissance de sa volonté. Parce que vous savez que cette connaissance-là va avoir une influence sur nos vies. Ça va modeler notre relation avec Dieu, notre façon de concevoir Dieu, notre façon de relationner avec Dieu. Tout dépendant de la compréhension qu'on a de la volonté de Dieu, ça va jouer dans notre relation avec Dieu. Ça va influencer nos choix de vie, nos décisions dans le quotidien. Ça va déteindre sur nos relations interpersonnelles, dans nos comportements, dans nos attitudes. De là vient cette prière. Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Le mot connaissance qui est là, selon les spécialistes, dont je ne suis pas, je suis un lecteur des Écritures. Je ne suis pas un exégète, en tout cas, hein?
On est tous des lecteurs, je pense, des Écritures. Donc, il paraît que le mot connaissance, qui est là dans le sens original, veut dire une connaissance précise, exacte, réelle de la volonté de Dieu. Ce n'est pas une connaissance à peu près, là, connaître pour connaître. Là. C'est quelque chose de vraiment précis, de réel, de vrai. Quelle est cette vraie volonté de Dieu? Paul désire que nous soyons tous, sans exception, toute l'Église, remplis totalement, pleinement de la connaissance exacte de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, c'est-à-dire dans une pleine compréhension des choses de Dieu. Cette sagesse et cette intelligence, oui, cette sagesse et cette intelligence est spirituelle. Elle est singulière, elle est distincte de toutes les autres. Elle n'est pas de nous, elle vient d'en haut. Elle a son origine en Dieu. Elle est de Dieu. Dieu, en nous faisant connaître son dessein bienveillant, le plan qu'il portait dans son cœur de toute éternité, nous a révélé sa sagesse, son intelligence. Connaître la volonté de Dieu, en réalité, c'est de percer les secrets du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur? C'est quoi son bon vouloir? Qu'est-ce que Dieu pense? Ses intentions, ses projets, ainsi de suite. Cette connaissance, on n'est pas rempli de cette connaissance le jour de notre conversion. Ce n'est pas à cause qu'on se convertit un jour, qu'on accepte Jésus, qu'on a compris quelle est la volonté de Dieu. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Du moins, pour ma part, je n'ai rien compris. J'ai juste compris que j'avais accepté Jésus et que j'étais bien avec moi-même. Mais de là à connaître vraiment le plan éternel de Dieu, ça me dépassait. En réalité, cette croissance ou cette connaissance, elle est croissante jusqu'à sa plénitude. C'est pourquoi que Paul doit continuellement, intercéder pour que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il y a un développement là-dedans. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce que je vous partage, je n'aurais jamais pu le partager il y a 50 ans. Peut-être pas même il y a 30 ans. Peut-être même pas il y a 20 ans, du moins pas avec autant d'assurance que je le fais ce matin. J'aurais eu des doutes par-ci, des doutes par-ça. J'entends les uns dire ça, j'entends d'autres dire d'autres choses. Je ne sais pas. Je cherche. Je lis, je regarde, j'étudie, je relis les textes. Et tranquillement, pas vite, cette volonté de Dieu commence à se former à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, je peux dire que la volonté de Dieu, c'est de faire la paix. Dieu veut faire la paix, une fois pour toutes, avec les hommes. Et Dieu désire que nous puissions vivre en paix, les uns avec les autres. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Ici, la vie chrétienne, elle est comparée à une marche. Bon, on sait que depuis notre conversion jusqu'à notre mort, nous marchons, jour après jour, semaine après semaine, année après année. La marche, elle est longue. Parfois, elle est pénible. Parfois, elle est plus facile. Parfois, elle est joyeuse. Parfois, elle est teinte de peine, comme l'accident qu'on a entendu ce matin, comme la mortalité, et ainsi de suite. Qu'importe notre parcours, notre compréhension de la volonté de Dieu va influencer, comme je l'ai dit tantôt, notre manière
d'être et de vivre. Elle va modeler, façonner notre relation avec Dieu. Elle va déteindre dans nos relations les uns avec les autres. L'apôtre Paul dit d'être rempli de la connaissance de la volonté. Pourquoi? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, c'est tout simplement en portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. C'est une marche qui est fertile, productive, féconde. Ses fruits sont abondants. Ses fruits sont très diversifiés. Pour employer une métaphore que j'aime beaucoup, une métaphore pour l'Église, en ce qui concerne de voir l'Église comme étant un jardin, le jardin de Dieu. Vous savez, l'Église, c'est un jardin, il y a toutes sortes de plantes, hein? Toutes sortes de visages. C'est un jardin très diversifié. Il n'y a pas seulement une seule sorte d'arbre dans le jardin de Dieu. Il y a des vignes, des pommiers, des pruniers, des grenadiers, des noisetiers, et ainsi de suite. Chaque individu, chaque arbre que Dieu plante dans son jardin porte ses propres fruits. Des fruits de bonté, des fruits de compassion, des fruits de miséricorde. Parfois, on pense que plus qu'on a une vie austère, sévère, réglementée, rigide, plus on plaît à Dieu. Au contraire, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nous dit que ce qui plaît à Dieu, c'est qu'on puisse se revêtir d'entrailles, de miséricorde et de bonté. Ça, c'est une façon de lui être entièrement agréable. C'est de vivre en paix, en harmonie, comme je l'ai dit tantôt, avec tous les hommes. Jésus, dans ses béatitudes de Sermon sur la montagne, nous dit « Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. » Être fils de Dieu, c'est de rechercher la paix. C'est de porter en nous les intentions pacifiques de Dieu. Qui est fils de Dieu? Qui ressemble à son père? Qui ressemble à son papa? Bien, c'est ceux qui portent en eux les intentions du Père éternel. Et l'intention de Dieu, c'est de faire la paix, que nous puissions vivre en paix. Donc, c'est pourquoi que cette prière, oui, c'est pourquoi que notre prière ce matin doit être « Remplis-nous de la pleine connaissance de ta volonté pour que nos vies soient fertiles. » On va faire une petite parenthèse ici. Je vous ai partagé tout cela, mais j'aimerais vraiment vous partager ma petite expérience en ce qui concerne la volonté de Dieu. Vous savez, lorsque j'ai accepté le Seigneur comme jeune chrétien, je cherchais beaucoup à connaître la volonté de Dieu. C'était très important. L'emphase, elle était mise là-dessus. Je cherchais la volonté de Dieu dans les plus petits détails de ma vie. Je ne voulais pas manquer mon coup. Chaque pas, je voulais le faire selon ce que Dieu avait probablement prédit pour moi, jour après jour, moment après moment. C'est dur de vivre ainsi. C'est très, très dur. Parce que tu te lèves le matin, la chose que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et je vous dis, j'en ai bavé. Et bavé. J'ai donc cherché. Trouver oui, trouver non, peut-être que oui, peut-être que non. Ma vie était devenue infernale. Imaginez-vous, là, tu te lèves le matin
et tu essayes de faire. Je vous mens pas, je marchais sur la rue et je demandais à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je traverse la rue maintenant ou si tu veux que je traverse la rue plus tard? Je rencontrais quelqu'un sur la rue, je me disais, non, Seigneur, est-ce que tu veux que j'y parle, est-ce que tu veux que j'y parle pas? Est-ce que ça fait partie de ton plan? Que j'y parle à ce moment présent ou si ça va être plus tard? Ma vie était infernale. Je cherchais, je voulais plaire à Dieu. Je voulais plaire à Dieu. Je ne voulais pas le décevoir. Et je voulais... Et à travers tout ça, c'est sûr que la culpabilité qui s'installe, d'un coup que je n'ai pas fait la volonté de Dieu, que va-t-il m'arriver? Que Dieu, hein? Qu'est-ce que Dieu va me faire? J'ai passé à côté du plan que Dieu avait pour ma vie aujourd'hui. Ça m'est arrivé de chercher la volonté de Dieu dans les plus petits détails. Est-ce que je dois acheter une Pontiac ou je ne sais pas trop quoi? Une Ford. Est-ce que je dois acheter un char rouge ou un char bleu? J'ai déjà posé ces questions-là à Dieu. Je les posais sincèrement. Avant d'aller acheter une voiture, à quelle couleur, Seigneur, tu veux que je prenne la voiture que tu as déjà prévue pour moi, dans ton plan? Après tout, j'étais comme une petite marionnette dans les mains de Dieu. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu lèves la main, tu baisses la main, tu souris pas. Jusqu'au jour que Dieu m'a fait comprendre des choses. Et c'est très, très simple ce que Dieu m'a fait comprendre. Une des premières choses que Dieu m'a fait comprendre, c'était à partir d'un texte de la Genèse. Ça m'a ouvert un petit peu les yeux. Lorsque Dieu parle à Adam et Ève, il leur dit, parce que Dieu a un jardin, et Dieu, qu'est-ce que Dieu leur dit? Tu pourras manger de tous les fruits du jardin, mais touche pas au mal. Fais ce que tu veux. Tu as le goût de manger des poires? Mange donc des poires. Pose-moi pas la question. Tu as le goût de faire un sandwich au tomate. Fais-toi un sandwich au tomate. Pose-moi pas la question si je dois me faire un sandwich au tomate. J'ai tout mis à ta disposition. J'ai tout créé pour toi. Tout t'appartient. Profite-en. Profite de la vie. Profite de tout ce que je t'ai donné, mais touche pas au mal. Parce que le jour que tu vas toucher au mal, tu vas mourir. Mourir spirituellement, mourir moralement, mourir à l'intérieur de soi. On sait ce que le mal fait. Ça nous détruit. Mais mange de tout. Pose-moi pas la question. Pose-moi plus la question. Hein? Je t'ai donné une intelligence. Je t'ai donné... je t'ai créé à mon image. Profite de tout ce que je t'ai donné. Et à partir de là, ça a commencé à changer. J'ai arrêté de me culpabiliser. Où j'ai arrêté de poser 56 000 questions. J'ai commencé tout simplement à profiter des choses que Dieu me donne autour de moi et j'ai trouvé la paix à l'intérieur de moi. Une paix vraiment solide. J'ai compris avec le temps que la volonté de Dieu, c'est de vivre en paix avec tout le monde. C'est de porter du fruit en abondance, dans toutes sortes de bonnes œuvres. Dieu me donne une multitude de possibilités pour faire le bien autour de moi. Tout est là. Je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire le choix de faire ci, je peux faire le choix de ne pas faire ça. Et Dieu me donne la possibilité de faire le choix de ne pas faire ça. Quelque chose. Dieu me donne la possibilité de dire non. OK, Robert,
c'est pas ça. OK. Et Dieu est capable de respecter mes choix. C'est quelque chose. Moi, j'ai découvert ça, que Dieu respectait mes choix et que Dieu vivait avec mes choix. Hein? C'est quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous la paix que ça donne, la sécurité que ça donne, la joie, l'ouverture. Tout est possible. Toute ta relation avec Dieu change. Toute ta relation avec les autres change. Toute ta relation avec toi-même change. Tout change. C'est beau la vie. C'est beau la vie chrétienne. C'est beau la vie avec Dieu si elle est bien vécue. Si on vit dans une austérité, si on vit dans un carcan, si on est pris dans une culpabilité, quel malheur, quel malheur. Quelle liberté de vivre dans la joie, dans la paix. Et c'est ce que je vis, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'encourage à tous et à chacun de vivre. Donc, oui Seigneur, remplis-nous de la pleine connaissance de ta volonté pour que nos vies soient fécondes. Donc, je vous laisse avec ça ce matin, que Dieu puisse vous bénir et apprenez à connaître votre Dieu, apprenez à connaître sa volonté, parce qu'elle est belle, elle est merveilleuse et elle est pleine de bénédictions. Donc, merci beaucoup.